Vous comprenez un peu? Vous devez imposer le respect. Vous devez imposer le respect. Si vous êtes vraiment une communauté, là, vous devez imposer le respect. Vous les Yougos là, c'est pas venir seulement quand je suis en live, m'appeler, m'embêter là. C'est pas ça seulement l'amour. De toute façon, vous m'embêtez, vous m'envahissez là. Vous devez faire ça quand mon image est en jeu. Vous devez faire ça quand du n'importe quoi parle de moi. C'est là-bas on doit voir votre côté Yougos. C'est pas quand je suis en live, vous allez venir me fatiguer. Vous avez compris? De toute façon, vous êtes nombreux, vous les Yougos, vous là. C'est-à-dire que quand vous commencez, vous êtes full, on dirait microbes, on dirait des fourmis, tellement que vous êtes nombreux là. Ça doit se sentir, ça doit se voir. C'est pas seulement dans mes lives. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si vous êtes une communauté, si on est une communauté là, ayez le comportement. C'est-à-dire, ne voyez pas juste le bon côté et puis c'est tout. On doit vous sentir. On doit vous sentir. Vous êtes nombreux. Vous êtes très, très, très nombreux. Vous avez compris? Donc, je ne veux pas que vous m'envoyez des images, des vidéos, de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu vois quelque chose que tu penses que ça te fait mal, là, il faut me défendre. Il ne faut pas venir me dire. Vous avez compris? Voilà. Moi, là, j'ai besoin d'avoir une bonne énergie. J'ai besoin de regarder devant moi. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Vous avez compris? Donc, je ne suis pas contente de vous. Et là, je suis en train de m'adresser. Et là, je suis réellement en train de m'adresser à ceux qui se sentent caviar. Ceux qui se sentent caviar. Ceux qui se sentent caviar. Attendez, oh, YouTube est coupé. C'est problème de connexion. Attendez, on va voir. Attendez, il y a YouTube qui est coupé ici. On dit de connexion. Donc c'est la connexion. Vous tapotez mes amours, vous tapotez. Voilà, c'est bon, la connexion est revenue. Où est YouTube là? Voilà. Je suis connecté sur YouTube. On me met reconnexion. C'est quoi ça? Je suis connecté sur YouTube. Je suis sur YouTube. Vous me voyez maintenant? Est-ce qu'on me voit sur YouTube? Parce que c'est en train de tourner ici. Ça met reconnexion. Ok, là c'est... Vous, c'est bon, je suis sur YouTube. C'est la connexion déconne. Donc, est-ce que vous me recevez sur YouTube? Est-ce que vous me recevez sur YouTube? Est-ce que vous me recevez sur YouTube? Ok, c'est bon. Oui, la connexion était coupée.
Oui, ça c'est la connexion. La connexion était coupée. Est-ce que vous me recevez sur TikTok ici? TikTok, vous me recevez? C'est la connexion. Hein. TikTok, vous me recevez? Ok, super. Ok, super, super. Bon, je ne sais même plus où j'étais. J'ai carrément oublié à cause de la connexion, j'ai carrément oublié. Mais en tout cas, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire ça. Et là, je m'adresse, comme je disais, je m'adresse réellement à ceux qui sont caviar, ceux qui se disent caviar, ceux qui se sentent caviar. Je m'adresse à eux. Je m'adresse à ceux qui se disent Yougos, c'est-à-dire ceux qui se disent Team Yougos, ceux qui sont réellement de la Team Yougos. Je m'adresse réellement à ma communauté, à mes communautés, c'est-à-dire les caviars et les Yougos. Si tu n'es pas caviar, tu n'es pas Yougos, il ne faut même pas te sentir concerné dans tout ce que je suis en train de dire. Il ne faut même pas te sentir concerné dans tout ce que je suis en train de dire. Parce que là, je suis en train de faire en quelque sorte une réunion de famille. Je suis en train de faire une réunion de famille. Et malheureusement, cette réunion, je suis obligé de la faire sur les réseaux. Et elle est publique. Donc, même les ennemis sont connectés, ils sont en train de voir. Donc, je ne m'adresse pas aux autres. Je ne m'adresse pas aux intrus. Je m'adresse à ma communauté. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est pas une colère, c'est pas une colère vraiment pour dire colère, non. Mais en fait, c'est juste que, voilà, je ne suis pas un peu contente de vous. Donc, il fallait quand même que je vous parle un peu. Pour que vous compreniez comment ça se passe. Ce qui se passe, comment vous devez faire. C'est une remarque, voilà. Merci, merci Macabia. C'est une remarque. Je vous ai fait, voilà, je vous fais juste une petite remarque. C'est ça une famille. Voilà, c'est ça une famille. Quand on est une famille, parfois, quand il y a des trucs qui ne vont pas, on fait une petite remarque. Et puis après, on continue. On continue notre vie, on continue ce qu'on a à faire. Vous comprenez un peu? Ok, donc c'était juste ça. On ne va pas s'attarder là-dessus. On ne va pas s'attarder là-dessus. On va passer maintenant à autre chose. Donc, je vais prendre des gens. Je vais prendre des gens qui vont monter et tout. Ce n'est pas pour parler de ce que je suis en train de dire. J'ai fini de faire cette remarque-là. C'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, les gens qui veulent poser des questions, qui ont des histoires à raconter, peuvent monter. Et puis, on continue le show. Ok? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir compris ce que j'ai voulu vous dire. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi une remarque. Bloquez-moi celle-là. Celle qui demande c'est quoi une remarque là, bloquez-la. Sandrine, Sandrine quoi là? Bloquez, s'il vous plaît. Bloquez-moi ça. Ça, c'est une intruse. Voilà. Ok, donc maintenant je prends, on ne parle pas de ce que je viens de dire, on ne parle pas de ça. Maintenant on continue le live. On continue le live, d'accord? Ok, voilà. On continue le live. Allô? Bonjour là. Je vous poser question. Ok, on t'écoute ma chérie. Bon, là, une dame qui est dans la quarantaine et mon mari est dans la quarantaine. Oui, je dis là que je suis une jeune dame qui est dans la trentaine. Oui. Et mon mari est dans la quarantaine. Bon, on vit ensemble, ça fait un peu plus de 11 ans. Et puis on est mariés, ça fait près de 4 ans. Nous avons 4 enfants ensemble. Et le problème qui se pose maintenant, c'est que nous avons déménagé, nous sommes venus dans un nouveau quartier, ça fait... le mois prochain, ça va faire 1 an. Oui. Mais le problème qui se pose, c'est que ces derniers temps, quand mon mari rentre du travail, quand il vient, il sort tout le temps. Il est tout le temps dehors jusqu'à minuit ou bien 1h du matin. Quand je parle, ça ne change pas. Donc, je vous appelle pour voir si vous avez des astuces à me donner, comment me comporter, comment lui parler, parce que je lui parle, je vois que
Quand je parle, il peut faire 2 jours, il va rester à la maison, il me blague, il fait 2 jours, il reste à la maison, puis après, il répond les mêmes choses. Ok, vous êtes Donc, ensemble depuis combien de temps? 11 ans et nous sommes mariés, ça va faire près de... Ça va faire... Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Oui, je dis, nous sommes mariés, nous sommes ensemble, ça fait 11 ans et nous sommes mariés, ça va faire bientôt 4 ans. D'accord. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants, j'ai un bébé de 2 mois. Ok, vous avez 4 enfants. Et donc, il a commencé son attitude, son comportement là depuis quand? Bon, depuis que nous avons aménagé dans ce nouveau quartier-là, il a eu un nouveau ami, donc ils sont tous ensemble. Donc, ça fait combien de temps comme ça que vous avez déménagé? Ça fait, en septembre, ça va faire 1 an. Pourtant, la maison où nous sommes, la maison est bien grande. Il y a plus d'espace, il y a une cour arrière, il y a une cour avant. On peut, quand je parle, il me dit, ah, c'est pour prendre de l'air, ici tout au travail, ici tout au volant, donc c'est pour prendre de l'air. Je dis, ah, mais on a une grande maison maintenant. Maintenant où on peut bien rester à la maison, on peut prendre de l'air à la maison. C'est là que tu es tout le temps dehors. Je ne comprends pas, au fait. Je ne comprends pas, je n'ai pas changé de comportement, rien, tout va bien. On a notre petite famille, on n'a pas de problème. Je ne comprends pas trop. Ok. Donc, il sort, il rentre à minuit là. Combien de fois par semaine? Presque tous les jours, quoi. Presque tous les jours. Oui, oui. C'est le jour que je parle, il fait 2 jours, il est à la maison, et puis après, ça répond encore. D'accord. Ok. Tu travailles? Bon, je fais la vente en ligne pour le moment. Je passe les concours, mais il n'y a pas encore de réussite. Donc, je fais la vente en ligne un peu. Ok, tu fais la vente en ligne. Est-ce que ta vente en ligne que tu fais, est-ce que ça te permet d'avoir aussi des responsabilités dans le foyer? C'est-à-dire que d'avoir aussi des charges? Non, 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 non. Quand j'ai un peu, je fais ce qu'il y a à faire, quoi. Les trucs des enfants, en tout cas, je paye ce que les petits tours, mais je n'ai pas de charge, à vrai dire. Ok. Alors, ce que tu vas faire, ma chérie, Oui, c'est que ton mari, malheureusement, dans le quartier dans lequel vous êtes arrivé, il a fait on appelle ça une mauvaise fréquentation. C'est-à-dire, il fréquente quelqu'un qui l'influence mal. Il fréquente quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime la vie. Donc, qui le traîne dans cette vie-là. Ce que tu vas faire, c'est que ton mari, maintenant, quand il va sortir pour rentrer à minuit, tu ne te plains plus. d'accord. Il ne faut plus te plaindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu dois te mettre dans la tête, ça ne veut pas dire forcément que c'est le cas. Mais c'est ce qui va t'aider. Tu comprends? Et ce que tu vas te mettre dans la tête aujourd'hui, il faut que tu te dises aujourd'hui que tu es avec un colocataire. Et donc, quand tu es avec un colocataire, le colocataire qui sort, qui rentre, toi, ça ne t'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Donc, ces sorties-là, tu ne dois même plus te plaindre. Tu ne dois même plus l'appeler pour savoir où il est, à quelle heure il rentre. Quand il rentre, ne cherche même pas à savoir où il est quitté. C'est-à-dire qu'il faut l'ignorer. S'il est minuit et que toi, tu penses à minuit, là, c'est là que tu dois aller te... Ma chérie, tu fais trop de bruit, ça ne m'arrange pas. Pardon, ma cousine, fermez la porte. Ok. Ok. Donc, ça veut dire que si il rentre à minuit et que toi, tu penses que c'est à partir de minuit ou 23h, tu dois aller te coucher là. Il faut aller te coucher. C'est-à-dire qu'il rentre là, tu es couché, même si tu ne dors pas, tu l'ignores. Il ne faut plus te plaindre. Il ne faut plus te plaindre. Il ne faut plus t'occuper de lui. Il faut te concentrer sur tes enfants, concentre-toi sur tes activités. Et puis, il y a des dépenses là, où peut-être que tu lui demandais. Il ne faut plus lui demander. Fais en sorte que ces dépenses-là, tu puisses les faire. Ça veut dire qu'il faut que tu lui montres que tu es en train de prendre soin de toi, tu es en train de chercher à être indépendante, à faire les choses toute seule. Et que tu ne comptes plus sur lui. Quand tu vas te comporter comme ça, c'est ce qui va l'emmener à se dire, mais attends, ma femme, on dirait que... Parce que ton mari t'aime. Mais comme tu es trop acquise, que à chaque fois qu'il sort, tu es inquiète, tu ne dors pas, tu l'attends, tu l'appelles, quand il vient, tu fais palabla. Donc, en fait, ça lui fait plaisir. C'est pour ça qu'il continue. Mais quand tu vas te comporter comme j'ai dit là, tu vas voir que quand son ami va l'appeler pour lui dire on sort ce soir, il va dire non, aujourd'hui là, Joe, je ne sors pas aujourd'hui là, il est resté un peu à la maison. On se voit demain. Donc le fait de sortir maintenant une fois sur deux, après ça sera une fois sur 3. Après ça sera une fois sur 4. Et puis c'est comme ça tout doucement.
Lui-même, il va comprendre que son ami là, c'est pas un bon ami. Il va commencer à critiquer son ami là même avec toi. Il va commencer à le critiquer chez toi. Il va dire, chérie, tu sais que le gars là même, je sais pas, hein, mais il a un comportement façon là. On dirait que il va commencer à le critiquer. Et c'est comme ça que lui-même, il va s'éloigner de lui. Tu comprends? D'accord, ma coach. Faut faire ça, ma chérie. Courage à toi. Ok. Merci beaucoup. Bisous. Bonne continuation. Ok, bisous, merci. On tapote, mes amours. On tapote, on met les cœurs. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange, mes amours. On met les cœurs orange, on tapote. On tapote. Allô? Oui, allô, ma coach. Bonjour. C'était pour vous dire que vous êtes belle, maman. Non, ma chérie, il ne faut pas envoyer des demandes pour dire ça. Hein? Faut écrire ça en commentaire, s'il te plaît, ma chérie. On tapote, mes amours, on tapote. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach, bonsoir. Oui. Bonsoir, ma coach. Ma chérie, toi et moi, on a pris crédit de bonsoir ensemble. Non, désolé, ma coach. Moi, je m'appelle Sidibé Awa, je suis guinéenne. J'ai 32 ans. En fait, je veux vous demander un petit conseil. En fait, je sortais avec un monsieur depuis 2018. Oui. Je dis, je sortais avec un monsieur depuis en 2018. Ma chérie, il faut enlever. Il vit en Europe. Enlève ton casque. Enlève, tu m'entends trop en retard. Enlève ton écouteur ou ton casque, s'il te plaît. Je porte pas d'écouteur. Je porte pas d'écouteur, ma coach. Je porte pas d'écouteur. Ok, donc parle vite, c'est trop lent, s'il te plaît. Ok. Je suis une fille guinéenne de 32 ans. Oui. Je sortais avec un monsieur qui vivait en Europe. Donc, on a entamé un projet de mariage en 2018. Maintenant, il est venu, on s'est vu, on sortait, on faisait tout ensemble. Maintenant, il s'est retourné. Quand il s'est retourné, maintenant, voilà, on avait commencé à entamer un projet de bébé tombé enceinte avant le mariage. Vous comprenez? Maintenant, quand il s'est retourné en 2019, donc on a commencé à chercher à avoir des enfants. Maintenant, il y avait mes parents qui étaient contre. Mais tu sais, quand nous, les jeunes filles, quand on est amoureuse, là, on ne voit pas, on n'écoute pas avec les parents. Donc, j'ai même déménagé chez eux. Donc, j'ai fait 3 mois avec lui chez eux. Je mangeais des médicaments traditionnels pour avoir des enfants. Donc, dans ça, on est resté plus parce que la nuit, moi, je sors. Ma chérie, il faut dire que j'ai suivi le traitement. Tu as signalé mon live, il ne faut plus dire ça. Il faut dire que j'ai suivi le traitement et puis on évolue, s'il te plaît. Ok, désolé. C'est trop lent. Ok, désolé. Donc, c'était ça. Donc, il a commencé à sortir la nuit. Moi, je ne sortais pas. Donc, quand il sort la nuit, maintenant, il y avait une de mes copines dehors. C'est avec elle, il sortait. Maintenant, les gens ont commencé de m'appeler. Ah, tel. On a vu ton fiancé dehors avec ton ami tel dans la boîte. Est-ce qu'ils ne sortent pas ensemble? Je dis, non. Je dis, tel ne va jamais faire ça. Déjà, il sait que le mec, c'est mon fiancé. Peut-être comme c'est mon fiancé, c'est pour cela qu'il se rapproche entre les... Sinon, il n'y a rien entre eux. Tu comprends, non, ma coach? Maintenant, un beau matin comme ça, après 2 semaines de leur relation, les gens m'appelaient partout. Bouf, après 2 semaines, qu'est-ce que j'ai vu sur le profil de ma copine? Elle a changé son profil en déjà en fait Madame Tel. Mais j'étais étonnée, j'ai dit, Madame Tel. Madame Tel, là, c'était qui? Le nom de famille de mon fiancé. Avec une photo dans laquelle elle est avec mon fiancé. Oui, ma coach. Donc, j'étais étonnée. J'ai dit, aïe, mais attends.
J'ai dit, mais c'est faux. J'ai essayé de appeler le gars, il a pris, je l'ai demandé, il a commencé à nier. J'ai dit, mais non, il n'y a pas l'affaire de nier. Je viens de voir sur le profil de tel. J'ai fait la capture, je l'ai envoyé. Après, il est venu à la maison me trouver maintenant, ma coach. Il a essayé de me faire convaincre d'une autre manière. J'ai dit non, en disant que la fille est tombée enceinte, la fille a dit qu'elle est enceinte. Comme lui, il s'est marié à cause... Ma chérie, parle en code là. La fille dit qu'elle est en Oui, oui, quel engrais, désolé ma coach, quel engrais, que donc c'est pour cela il a décidé de se marier avec la fille. La famille veut une femme qui peut lui donner des enfants, pas une femme qui ne peut pas lui donner des enfants. J'ai dit, mais chérie, toi et moi, on avait entamé un projet de mariage et avoir des enfants, mais cela ne veut pas dire que les 3 mois que j'ai fait avec toi, que je suis incapable de te donner tel. J'ai dit, ok, si c'est tel qui est ton choix, j'ai dit, il n'y a pas de problème, ma coach. J'ai accepté, j'ai libéré, je suis quittée chez le mec. Je me suis retournée chez nous. Il est resté avec ma copine. Quand il est resté avec ma copine, il s'est retourné en Europe après 2 semaines. 2 semaines, tel l'a appelé qu'il a perdu gay. Gamakout, moi aussi je suis en gay. Je ne savais pas. Directement, j'ai essayé d'appeler le gars, je l'ai expliqué. Tel, tu m'avais dit de tomber comme ça, de faire ça, mais maintenant je suis en gay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors que tu viens de te marier avec ma copine, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, de patienter, de lui faire confiance. Déjà même, pour tel là, il dit que son gay est... Toi-même, tu sais, Marco, je ne veux pas qu'on signale ton... Son gay est fini. Voilà, est fini. Mais j'ai dit, ok, mais qu'est-ce que toi, tu décides maintenant? Parce que tu m'avais promis de te marier avec moi si je te donne un gay. Donc, le cas, je ne sais pas comment moi je vais dire à ma famille. Donc, étant une fille amoureuse, il a essayé de me convaincre. Donc, je l'ai compris, je dis, ok, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je te pardonne. Essaye de te marier avec ma copine. Après 1 an, ça va trouver que le gars a 1 an déjà, ou bien 1 an, 7 mois, ou bien 2 ans après, toi et moi, on va se marier. Donc, je lui ai donné ces chances-là. Il a accepté. Moi aussi, j'ai accepté ma coach. Donc, quand il est venu, j'ai donné naissance à Guéla. Il est venu, tout allait bien, parfaitement bien. Quand il est venu pour son mariage, ma coach, ma maman est décédée. Ma maman est déjà. Ton histoire me donne la parole. Oui, ma maman est déjà. Pardon, ma maman est déjà. Qu'est-ce que le monsieur m'a fait? Le jour du sacrifice de ma maman, le monsieur est venu faire son cérémonie ce jour-là, le mariage-là. Ma coach, je dois pleurer l'affaire de ma maman, mais je dois pleurer pour son cas. J'étais devenue folle et muette. Je ne savais même pas où aller, avec qui confier même. J'avais le gay dans ma main, la fille avait 1 mois, presque 1 mois, 6 semaines. Presque 2 mois, disons comme ça. Je pleurais en larmes, Non, c'est bon, il ne faut plus de pleurer là encore. Voilà. Bon, ma chérie, tu vas remonter après, parce que là, tu dis trop de mots spam, ça ne m'arrange pas. S'il te plaît. Il y a trop de mots spam. Elle dit trop de mots spam. Ah oui, je l'ai descendu, sinon elle va signaler le live. Elle dit trop de mots spam, ça ne m'arrange pas. Déjà, même que l'histoire donne la paresse. Trop de paresse. Allô? Allô, oui, coach, bonsoir. Allô? Allô, oui, coach, bonsoir. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, en fait, coach, moi, je ne peux pas dire le pays. Je suis une femme célibataire, j'ai fini les études. Après, je suis avec ma maman, le père est décédé. Ne peux pas dire, ma chérie, s'il vous plaît, arrêtez de signaler mon live.
Si vous me suivez, vous connaissez les mots codés. Si vous ne pouvez pas coder, vous ne montez pas, s'il vous plaît. Ok, désolé, coach. Le Paadja, après, moi et ma petite soeur, on est venu chez la famille, déjà pour une visite avec la maman. Après cela, j'étais avec mes frères aussi, parce que j'ai des frères. Je suis venue avec eux tous, on est venu avec la maman pour faire la salutation. Donc, il y avait un cousin ici, on se connaissait, c'est le fils à ma tante. On était là, tout allait bien. Après, un jour, on a fini les vacances, on est retourné dans notre pays, le pays de maman. Maintenant, mon cousin, il a commencé à m'appeler à chaque fois. Il m'appelait pour dire que à chaque fois... Ma chérie, pardon, faut descendre. J'ai de la paresse. Ish. Allô? Bah oui, ma coach. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Mais faut parler ou bien tu veux pas parler? Eh, ma coach, je vais parler, ma coach. Alors, faut parler. Eh, aujourd'hui, là, tu es belle, hein, ma coach. Ouais. Vraiment, je suis trop content de toi, tu vois. Moi je suis monté pour te saluer, quoi, tu vois, non? Donc, salut.